Ce sont vraiment trois pratiques qui se rencontrent. Il y a la voix, la photographie et la vidéo, et la musique. Et on cherche vraiment à créer une sensation de traversée, puisque c'est le titre du projet. Et la traversée, c'est aussi une question temporelle. Donc la musique est pour nous une manière aussi de faire sentir l'écoulement du temps. Différents écoulements du temps, différentes temporalités. C'est-à-dire que c'est un sujet humain et assez actuel et assez grave. Donc c'est évidemment un sujet qui est ancré dans notre temps. Cela dit, il est extrêmement complexe. Et nous, il y a beaucoup d'approches justement analytique et politique de ce sujet, puisque c'est quand même une donnée importante. Nous, ce qu'on veut apporter au travers de ce projet, c'est justement une approche plus poétique, donner une dimension, la dimension du rêve, la dimension de l'espoir. C'est pour ça qu'on a précisé cette chose-là. Donc deuxième travail ensemble autour de la même thématique, de la thématique de la migration. La première fois avec la traversée de la Méditerranée et cette fois-ci avec l'univers de Casablanca. Donc par rapport à avec la migration et l'Afrique subsaharienne. Moi, pour ma part, ce que j'aimerais y apporter, c'est que pour moi, c'est pareil. Enfin, l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique du Nord, c'est l'Afrique. Et c'est comme, enfin, je voudrais repositionner justement le fait que nous vivons sur un continent africain, le continent africain, et que j'espère que mieux connaître et mieux faire connaître l'Afrique subsaharienne. C'est l'avenir de l'Afrique de mieux nous connaître et de faire des choses ensemble. Que ce soit au niveau artistique ou au niveau, enfin à tout niveau. Franco-marocain. Donc voilà, je travaille surtout la photographie, le film et la question du récit. Autour des questions d'immigration, de par ma propre histoire de fils d'immigrés. J'ai fait plusieurs travaux qui m'ont amené à revenir au Maroc, à ramener mon père au Maroc et à venir faire des travaux avec des migrants ici au Maroc récemment. J'ai eu une bourse de recherche en fait pour un institut à Marseille qui s'appelle l'IMERA, l'Institut méditerranéen de recherche avancée. Et c'était une recherche entre art et sciences, donc entre une pratique d'un artiste et une pratique anthropologique en fait, d'aller sur le terrain et de proposer de travailler avec les clandestins, mais de manière différente, c'est-à-dire de proposer que ce soit eux les artistes et que moi du coup je me mette dans une position de production de récits. Et en fait, donc j'ai rencontré quelqu'un en fait, qui est un personnage qui s'appelle Omar, qui vit à Tanger et qui maintenant habite un peu mon univers en fait. Donc du coup, cette rencontre a créé des films que lui a produits. C'est un projet qui s'appelle Hafa, qui veut dire le bord, et qui est une colline à Tanger où on voit l'Espagne. Et en fait, c'est une recherche pendant 5 mois où en fait, il a filmé au téléphone portable des mises en scène qu'il a fait dans son appartement à Bokhalaf.
Voilà. Et c'est des films qui ont été produits avant l'évacuation du 2 juillet dernier, quand tous les migrants ont été évacués. Donc ils ont à la fois un caractère documentaire, historique, et en même temps c'est sur vraiment comment les migrants sont amenés comment on pourrait être amené à comprendre l'imaginaire des migrants. Et pas être que simplement dans des situations humanitaires ou logistiques, mais plus qu'ils sont au Maroc et plus qu'ils commencent à s'y installer et que le temps du transit devient un temps d'installation ou un temps d'immobilité, parce que le temps de la migration il est long. On ne passe pas du jour au lendemain, surtout en ce moment. Quel est l'imaginaire qui se développe quand il faut survivre dans sa propre histoire? On avait d'abord fait un projet avec Laurent et Touda qui s'appelait Une Odyssée. Et en fait, ça traitait déjà de ces questions-là, mais de manière très, très lyrique. Et on voulait se retrouver un peu sur un terrain marocain, sur place, dans une ville, et se confronter un peu à ce rapport à la ville, à la migration. C'est pas évident comme ça en 15 jours, donc, mais en tout cas l'idée c'était aussi l'idée d'un workshop comme ça d'une résidence, c'est qu'on puisse aussi un peu plus s'appréhender, se connaître et faire glisser dans le terrain de l'un des pratiques de l'autre, quoi. Et là ça commence un petit peu aussi à se mettre en place ici à Casablanca. Ce ne sera pas un spectacle en soi terminé, mais par contre ce sera une façon de montrer des approches en fait, du récit migratoire et qui ne sont pas communes, quoi. Comme je dis, ce ne sont pas des approches humanitaires. On est vraiment déjà dans une manière de dépasser un peu ce récit, parce qu'on a entendu qu'il y avait de la fiction, que les migrants eux-mêmes racontaient des histoires qui n'étaient pas vraies. Mais que du coup ils avaient des raisons de le faire, qui sont des raisons de survie, des raisons d'exister, et qu'aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde qui est en train de se séparer en deux, entre des extrêmes et puis des gens qui se déplacent, et on a besoin d'un grand récit civilisateur, d'un récit pour se construire et pour comprendre le monde de demain, de quoi sera fait le futur, quoi. Donc moi je pense que beaucoup de choses sont à comprendre dans la migration. Togo, Ghana, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, Mali, Guinée-Bissau, Gambie, Sénégal, Mauritanie, Égypte, Libye, Tunisie, Algérie.
قرياج عالي وكبير تيتعلقوا فيه الناس باش يدوزو للجهة الأخرى، شي نقز وشي باقي تيحاول. هما رجال في الليل تيديروا تقاليد في الحدود. تمشي تتجري تتقطعي تيسافر تتهجري تنرحلو تتحركو تيغبرو